amis, j'espère que vous allez bien. Cette troisième semaine de confinement peut paraître bien difficile pour certains. Alors restons en communion de prière les uns avec les autres pour garder le sens de notre unité. Je continue ce petit enseignement cette semaine sur la réalité paroissiale et donc sur notre paroisse. Je pense que cet éloignement les uns des autres nous y oblige un peu et nous le permet. Et nous allons aborder aujourd'hui la dimension de ses membres, les membres qui composent une paroisse. Pourquoi cette question? Ça paraît simple au fond, un curé, des prêtres, un diacre, des fidèles, et le tour, la question est jouée en fait. En fait, il y a un vrai sujet derrière cette question. C'est la question de celle de l'unité. On le sait, l'Église, elle a de multiples visages. Elle s'exprime selon les cultures dans une étonnante diversité. Les paroisses connaissent aussi en elles-mêmes cette diversité. Diversité de personnes, diversité de fonctions, diversité de charismes, diversité d'activités, diversité de talents. Voilà. Mais si nous nous attachions uniquement à ne regarder que la diversité et la vouloir pour elle-même, on pourrait se poser à ce moment-là la question de l'unité de l'Église. Qu'en est-il de l'unité? Vous le savez, l'unité de l'Église, c'est d'abord un don de Dieu. Euh, Dieu veut pour son Église cette unité. Pourquoi? Pour que l'unité de l'Église reflète l'unité qui existe en Dieu, entre les trois personnes. Nous professons un seul Dieu et trois personnes, et une communion intradivine entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Eh bien, cette unité de l'Église, elle est aussi une unité de communion. On parle d'unité des esprits dans la vérité et d'union des cœurs dans la charité. Souvenons-nous toujours que la grande prière sacerdotale du Christ avant sa passion est une prière pour l'unité. Que tous soient un comme toi, Père, et moi, nous sommes un. C'est au chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean. Déjà dans les psaumes, nous avons aussi cette unité qui est manifestée, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. L'unité, elle manifeste notre communion mutuelle. Et en même temps, le catéchisme de l'Église catholique, sur lequel nous nous appuyons pour ces enseignements, eh bien, souligne que le péché et le poids de ses conséquences menacent sans cesse ce don de l'unité. Vous le trouvez au numéro 813 à 819, je crois, dans le catéchisme de l'Église catholique. 813 à 819, la question de l'unité. L'Église est une. Et effectivement, Saint Paul doit exhorter les communautés qu'il a bâties, les communautés ecclésiales, à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'époque de Saint Paul, mais nous savons que notre société est marquée, elle est presque gangrénée par un esprit individualiste. Et donc, on peut être tenté de ne voir dans la paroisse que des points de vue juxtaposés de vision de chacun. Alors, chacun revendique sa vision sur la liturgie, sa vision sur la doctrine de la foi, sa vision sur les différentes actions à mener. Et on voit très vite alors le danger d'un un éclatement paroissial, de conflits de tout genre, de prise de parti, de scission, de dissension, de chapelles particulières. Et donc, vous voyez, l'enjeu, quand on parle des membres qui composent la paroisse, qui, euh, qui sont rassemblés par la paroisse, eh bien, c'est la question de l'unité de ces membres. En réfléchissant aujourd'hui, à partir de la définition de la paroisse, eh bien, la définition que je vous ai donnée dans le catéchisme de l'Église catholique, je vous le rappelle, dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est au numéro 2179, 2179. Alors je vous rappelle cette définition. La paroisse est une communauté précise de fidèles qui est constituée d'une manière stable dans une église particulière et dont la charge pastorale est confiée au curé comme à son pasteur propre sous l'autorité de l'évêque diocésain.
Eh bien, en réfléchissant à partir de la définition de la paroisse sur les membres qui la composent, eh bien, on est obligé de réfléchir sur ce qui fait notre unité. Et je vous invite aujourd'hui, particulièrement, en vous approchant de Pâques, de prier pour notre unité paroissiale. Unité paroissiale qui est un peu mise à mal par ce confinement et cet éloignement les uns des autres. En fait, le plan que je vais suivre va être très simple. À partir de cette définition, nous allons commencer par regarder, enfin par parler des membres qui sont spécifiquement nommés dans cette définition. Le curé et l'évêque diocésain. Dans une deuxième partie, on abordera la question des autres ministères ordonnés, les prêtres qui sont vicaires, les diacres. Et puis dans une troisième partie, nous parlerons des fidèles laïcs qui sont les plus nombreux et qui, d'une certaine manière, sont le moteur vivant de la paroisse. Voilà, donc nous allons commencer dès maintenant notre première partie. Quand on parle du curé de paroisse aujourd'hui, eh bien finalement, on finit par le décrire comme un homme très occupé, ayant une charge lourde. Il a la responsabilité de la paroisse du point de vue administratif, du point de vue économique, du point de vue pastoral. Il est sans cesse en train de monter et de descendre les escaliers, si vous voulez, allant de la cave au grenier, c'est-à-dire des questions plus matérielles aux questions les plus spirituelles. Et finalement, on peut se plaindre quelquefois de ne pas le rencontrer assez souvent, et on pourrait même s'écrier en plagiant André Frossard, mon curé existe, enfin je l'ai rencontré parce que on a eu la chance de l'avoir pour la messe et il est reparti finalement aussi vite qu'il est arrivé. Et ce que l'on dit du curé, eh bien, on pourrait le dire aussi de l'évêque, surtout dans une grande ville comme une capitale comme Paris, où l'archevêque eh bien, doit faire tout son possible pour se sentir et manifester qu'il est proche de l'ensemble des fidèles de son diocèse. Et pourtant, eh bien, la première charge du curé, c'est la charge pastorale qui lui est confiée par l'évêque diocésain. D'une certaine manière, dans une paroisse, le premier signe de l'unité va se manifester par la relation de l'évêque à ses prêtres, ce qu'on appelle le presbytérium. Et dans ce presbytérium, en premier lieu, les curés auxquels celui-ci confie la responsabilité, la charge d'une paroisse. Vous savez, le presbytérium, eh bien, on le voit, il manifeste sa visibilité à un moment donné particulier de l'année, c'est pendant la messe chrismale, qui est fêtée le mercredi soir de la Semaine Sainte, ici à Paris. On va de fait manquer cette occasion cette année, et c'est peut-être l'occasion pour chacun d'entre nous de penser au presbytérium de notre archevêque, c'est-à-dire l'ensemble des prêtres, curés, vicaires, aumôniers, qui composent le diocèse de Paris, sont répartis sur tout le territoire parisien. Il y a des prêtres que vous connaissez, des prêtres que vous connaissez depuis longtemps. Eh bien, portez-les ce jour-là, ce mercredi soir, dans votre prière, en demandant au Seigneur eh bien, de consolider la relation entre l'archevêque et ses prêtres pour que cette unité dans l'Église soit visible. Je continue en disant que finalement, quelle est dans cette relation entre le curé et l'évêque, cette relation étroite, que se passe-t-il? Que demande l'évêque à son curé, en fait, ou à ses curés? Alors, je vais prendre une petite citation de la constitution dogmatique de Vatican II, la constitution Lumen Gentium sur l'Église, au numéro 28. Voilà ce que dit cette constitution. En chaque lieu où se trouve une communauté de fidèles, les prêtres rendent d'une certaine façon présent l'évêque, auquel ils sont associés d'un cœur confiant et généreux, en assumant pour leur part ses charges et sa sollicitude, et les mettant en œuvre dans leurs soucis quotidiens des fidèles.
Cette petite citation de Lumen Gentium ne se dit pas d'abord des curés, mais de l'ensemble des prêtres. Tous les prêtres, en fait, rendent d'une certaine façon présent l'évêque dans leur lieu d'apostolat, dans leur ministère. Ils sont comme les représentants de la sollicitude de leur évêque pour les fidèles. Ici, à Saint-Augustin, eh bien, il y a un bon nombre de prêtres avec des fonctions différentes, mais tous, autant que nous sommes, eh bien, nous avons à cœur d'être fidèles, de rendre présent la sollicitude de notre archevêque pour l'ensemble des fidèles. Et si je vais un petit peu plus loin, concernant les curés maintenant, d'une façon particulière, nous avons quelque chose qui est dit dans un autre texte du Concile Vatican II, le décret Christus Dominus sur la charge et la responsabilité des évêques. Au numéro 30, la relation entre l'évêque et les curés est exprimée de cette manière-là. Je cite, à un titre tout spécial, les curés sont les coopérateurs de l'évêque. Coopérateurs de l'évêque. C'est à eux, les curés, qu'est confié en qualité de pasteur propre, donc on retrouve ici l'expression de la définition de la paroisse, en qualité de pasteur propre, le soin des âmes dans une partie déterminée du diocèse sous l'autorité de l'évêque. Alors, quelle est cette charge? Eh bien, elle est triple. Vous savez que la triple charge de l'évêque est d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. Cette triple charge, en fait, elle est d'abord celle du Christ lui-même. Le Christ est prêtre, prophète et roi. En tant que prêtre, il sanctifie, en tant que prophète, il enseigne, en tant que roi, il gouverne par la charité. Donc on retrouve cette triple charge chez l'évêque qui a reçu la plénitude de l'ordre et on la retrouve chez les curés qui sont ses proches collaborateurs, pouvons-nous dire. Donc en fait, enseigner, qu'est-ce que c'est que la charge d'enseigner? C'est d'annoncer la parole de Dieu à tous les fidèles. Alors annoncer la parole de Dieu dans la paroisse, c'est pas simplement faire de belles homélies ou proclamer d'abord la parole de Dieu, c'est aussi transmettre cette parole de telle manière à ce que les fidèles en soient nourris, la connaissent, puissent s'y référer. C'est tout l'enseignement catéchétique, de la catéchèse des petits jusqu'à la catéchèse des plus grands, l'école de la foi par exemple. Donc annoncer la parole de Dieu aux fidèles pour qu'ils s'en nourrissent. La charge de sanctifier, c'est la charge de célébrer les sacrements et en particulier la célébration du sacrifice eucharistique qui doit être le centre et le sommet de toute la vie de la communauté chrétienne. La célébration du sacrifice eucharistique en lien avec l'archevêque. D'une certaine manière, quand on voit le prêtre célébrer la messe, eh bien, on sait qu'on est en union, en communion avec l'évêque qui célèbre la même Eucharistie. Et c'est pour ça que dans la prière eucharistique, nous mentionnons le nom de notre évêque diocésain. Nous ne mentionnons pas un évêque qui nous plaît plus qu'un autre, nous ne mentionnons pas un évêque qui aurait des difficultés dans tel ou tel de ces diocèses, voilà, mais nous prions pour notre évêque parce que notre évêque, il est celui auquel en premier nous sommes rattachés dans cette unité de l'Église. Et la célébration eucharistique, eh bien, elle doit être unifiée autour de l'évêque de son diocèse. Et enfin, la troisième charge, c'est la charge de gouverner, c'est-à-dire de travailler au développement de la vie chrétienne dans un esprit de charité, par le lien de la charité, le lien de la paix, à travers toutes les activités qui sont développées sur la paroisse. Voilà quel est le lien du curé avec l'évêque. Et pourquoi il est important ce lien? Eh bien parce que l'évêque, il est celui qui a reçu lors de son ordination épiscopale la plénitude de l'ordre sacerdotal. Par son ordination, l'évêque devient l'un des nombreux successeurs des apôtres
et il s'inscrit dans cette succession apostolique. Rappelons que l'Église est apostolique parce qu'elle est fondée sur les apôtres et elle continue à être enseignée, sanctifiée, dirigée par les apôtres jusqu'au retour du Christ, grâce à ceux qui leur succèdent dans leur charge pastorale, c'est-à-dire le collège des évêques, assisté par les prêtres en union avec le successeur de Pierre, pasteur suprême de l'Église. Je vous ai cité ici le catéchisme de l'Église catholique. L'évêque est celui qui a reçu la plénitude de l'ordre et qui fait partie de cette succession apostolique. Les évêques d'aujourd'hui sont ceux par qui le dépôt de la foi, la connaissance du mystère du Christ, de l'Église, du salut, nous sont donnés. Voilà pour cette première partie. Maintenant, parlons des autres prêtres et des autres fonctions des ministres ordonnés dans la paroisse. Nous avons la chance, et je vous invite à bien mesurer cette chance, et de rendre grâce au Seigneur d'avoir dans notre paroisse plusieurs prêtres, alors que vous savez que dans les campagnes, dans nos campagnes, dans la province, bien souvent vous avez un prêtre et plusieurs clochers. Nous, c'est sous un clocher, nous avons plusieurs prêtres. Alors nous avons un presbytère qui est grand et qui permet d'héberger un certain nombre de prêtres. Vous en connaissez les visages, il y en a certains que vous rencontrez, d'autres auxquels vous êtes attachés. Et il faut bien en connaître, si vous voulez, les situations différentes. Pour vous préciser un petit peu les choses, le presbytère héberge le curé, deux vicaires qui sont attachés proprement à la paroisse. Vous avez des prêtres qu'on peut dire les anciens, les prêtres qui sont à la retraite et qui aident la paroisse d'une façon précieuse par leur temps d'accueil, par la célébration de l'Eucharistie, mais qui n'ont pas de ministère propre sur la paroisse. Vous avez d'autres prêtres qui sont hébergés au presbytère et qui ont un ministère à l'extérieur de la paroisse. Je pense à l'aumônier de l'école militaire qui est aumônier pour le diocèse aux armées françaises, qui est accompagné d'un diacre aussi. Vous avez d'autres prêtres qui ont un ministère dans d'autres paroisses. Donc, le nombre de prêtres du presbytère ne signifie pas que tous ces prêtres travaillent à la paroisse et pour la paroisse. Donc une fois cette précision apportée, eh bien, rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet sur la fonction du vicaire paroissial et puis la fonction du diacre. Pour vous parler de la fonction du vicaire paroissial, je voudrais m'appuyer à nouveau sur le texte du décret du Concile Vatican II sur la charge pastorale des évêques, Christus Dominus, au numéro 30. Et je vais citer ce passage. Les vicaires paroissiaux, qui sont les coopérateurs du curé, apportent chaque jour une aide précieuse et active à l'exercice du ministère paroissial sous l'autorité du curé. Alors, je m'arrête déjà ici pour vous faire sentir la distinction entre le pluriel et le singulier. Les vicaires paroissiaux, l'autorité du curé. En fait, dans une paroisse, il n'y a pas plusieurs curés. Dans le langage courant, dès qu'on voit un prêtre, on dit bah, voilà, tiens, ça c'est encore un curé. Bon, voilà. Un prêtre n'est pas forcément un curé et dans une paroisse, il y a un curé s'il peut y avoir plusieurs prêtres. Et cette spécificité, si vous voulez, tient au fait que le curé va représenter en lui-même et dans la charge qu'il reçoit de l'autorité de son évêque, va représenter cette unité paroissiale. Non seulement il va la représenter, mais il va en être
en quelque sorte le premier acteur. Et il est aussi le signe de l'unité de l'Église en étant attaché à son évêque, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les vicaires peuvent être plus nombreux dans le sens où il leur est confié à chacun un ministère particulier. Les vicaires paroissiaux sont les coopérateurs du curé et ils aident l'exercice du ministère paroissial. Vous le savez bien, vous le voyez bien, les vicaires paroissiaux s'occupent d'une façon très concrète des aumôneries, des scouts, du catéchisme, de la préparation au baptême. Ils sont en lien aussi avec les aumôneries des établissements euh, publics et de l'établissement privé Fénelon Sainte-Marie. Voilà, donc les vicaires en collaboration et sous l'autorité du curé, eh bien, reçoivent un ministère, une charge, et puis ils vont l'accomplir euh, en communion avec le curé pour le bien de la paroisse. Je continue maintenant la citation. C'est pourquoi, entre le curé et ses vicaires, doivent exister des relations fraternelles, une charité et un respect mutuel toujours en éveil, une entraide réciproque par le conseil, la collaboration et l'exemple. Ainsi serviront-ils la paroisse en plein accord de volonté et avec un même zèle. Vous voyez que là encore, l'accent est mis sur l'unité. On peut dire que cette unité, c'est l'unité des esprits dans la vérité du ministère, la vérité du sacerdoce et l'union des cœurs dans la charité, c'est-à-dire l'exercice lui-même de ce ministère auprès des fidèles et au service de la paroisse. Voilà ce qu'on peut dire d'une certaine manière sur le rôle propre des vicaires. Le diacre, lui, a un ministère particulier. Alors je vais me référer ici à nouveau au catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1570, dans lequel il est dit ceci. Donc, le diaconat, c'est un ministère ordonné qui participe au ministère de l'évêque. Ils sont les collaborateurs de l'évêque. Et voilà ce que dit le catéchisme. Les diacres participent d'une façon spéciale à la mission et à la grâce du Christ. Le sacrement de l'ordre les marque d'une empreinte que nul ne peut faire disparaître et qui les configure au Christ qui s'est fait le diacre, c'est-à-dire le serviteur de tous. Diacre veut dire serviteur, diaconie veut dire service. Il appartient entre autres au diacre d'assister l'évêque et les prêtres dans la célébration des divins mystères, surtout de l'Eucharistie. Donc, c'est ce qu'on appelle d'une certaine manière le service des tables eucharistiques, la table de la parole. Souvent, c'est le diacre qui proclame l'évangile et il peut quelquefois prêcher. Et la table eucharistique, c'est lui qui prépare les dons pour la célébration eucharistique. Donc il appartient au diacre d'assister l'évêque, les prêtres dans la célébration des divins mystères, surtout de l'Eucharistie, de la distribuer. Donc il appartient au diacre, il participe à la distribution de la communion, mais pas simplement cela, c'est aussi la communion aux personnes absentes, aux malades ou aux personnes isolées, d'assister au mariage et de le bénir. Donc un diacre peut célébrer des mariages, indépendamment de la célébration eucharistique, bien entendu, et de proclamer l'évangile par la prédication, par la catéchèse. Par exemple, nous avons un diacre qui s'occupe du catéchuménat et donc qui participe à la formation des catéchumènes, de présider aux funérailles et de se consacrer aux divers services de la charité. Nous avions dans la personne du diacre précédent un véritable serviteur au service de la charité et des activités caritatives de la paroisse. Donc le diacre est lié au sacerdoce, est lié à l'évêque, et d'ailleurs lors de son ordination, eh bien, seul l'évêque impose les mains au diacre pour montrer
son rattachement direct, presque immédiat, avec lui. Voilà pour les fonctions des vicaires et des diacres. Rendons grâce à Dieu pour les personnes et les prêtres collaborateurs du curé qui servent dans la paroisse et qui permettent cette démultiplication, cette richesse, cet accroissement d'activité dans la paroisse. Amis, il nous reste dans cette troisième et dernière partie de cet enseignement déjà un peu long à parler des fidèles laïcs. Comme le sujet est très vaste, je ne fais que l'ébaucher ce soir et ça va nous mettre en appétit pour l'enseignement de demain qui leur sera consacré, les fidèles laïcs dans la paroisse. Et je voudrais partir déjà d'une citation, une très belle citation du pape Pie XII qui dit ceci à propos des fidèles laïcs. Les fidèles laïcs se trouvent sur la ligne la plus avancée de la vie de l'Église. Par eux, l'Église est le principe vital de la société. Par eux, l'Église est le principe vital de la société. C'est-à-dire que sans les laïcs, eh bien, l'Église n'aurait pas de prise sur la vie sociale. Pour bien comprendre cette citation, finalement, eh bien, il faut savoir qu'un laïc, finalement, c'est pas simplement un fidèle qui va se limiter à servir la paroisse du mieux possible à travers quelques œuvres, à travers quelques activités, aussi belles soient-elles, aussi nobles soient-elles. C'est déjà énorme et c'est déjà beaucoup de faire cela. Parce que, vous savez, comme je l'avais dit dans l'homélie de la fête du Christ-Roi au mois de novembre dernier, la paroisse, c'est comme le lieu de la transfiguration de la vie sociale. Et déjà, les activités paroissiales, c'est déjà beaucoup. Mais le pape Pie XII dit beaucoup plus que cela. En fait, la vocation du fidèle laïc, en se ressourçant dans sa paroisse, en coopérant aux activités de toute la paroisse, eh bien, va en même temps faire rejaillir cette activité et rayonner sa vie chrétienne dans la vie sociale elle-même. Alors pour nous faire comprendre cela, il y a un passage du catéchisme de l'Église catholique que je vais vous lire maintenant, c'est le numéro 898. Il y a un petit chapitre qui traite de la vocation des fidèles laïcs. Et voilà ce que dit le catéchisme. La vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu, précisément à travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu. Chercher le règne de Dieu, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est chercher à vivre de cet esprit chrétien, à vivre selon le commandement de l'Évangile, c'est-à-dire le commandement de la charité, aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même, et dans faire rayonner cette activité, cette vie de la charité à travers tous les aspects temporels de la vie sociale. Je continue. C'est aux fidèles laïcs qu'il revient, d'une manière particulière, d'éclairer et d'orienter toutes les réalités temporelles, auxquelles ils sont étroitement unis. Ces réalités temporelles, ce sont les réalités sociales, économiques, politiques, professionnelles, familiales, toute la sphère de la vie, en fait, sociale. De telle sorte que ces réalités se fassent et prospèrent constamment selon le Christ et soient à la louange du Créateur et du Rédempteur. Ce que dit le numéro du catéchisme ici est important, c'est que par leur vie chrétienne qui va imprégner les différents aspects de leur vie sociale et les réalités temporelles, eh bien, les chrétiens sont appelés, les fidèles laïcs sont appelés à louer leur Créateur et leur Rédempteur. Et on voit déjà, c'est esquissé ici, le lien entre le ressourcement eucharistique, à travers la célébration dominicale par exemple, le ressourcement auprès des sacrements, comme le sacrement du pardon, et puis le fruit qui est porté dans le monde, dans les réalités temporelles, pour rehausser ce monde et l'imprégner de la charité du Christ. Je ne vous en dis pas plus, nous allons continuer demain sur cet aspect très important de la vocation des laïcs, qui est aussi une vocation
à la sainteté. Je vous dis à demain.